Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast La Rencontre. Aujourd'hui, je suis avec une autre amie qui s'appelle Alice. Bonjour Alice. Bonjour Tanguy. Alice, qui va donc nous parler, comme la dernière fois avec Laurie, d'un film qui l'a marqué, qu'elle a aimé, et voilà, je vais lui poser un peu les mêmes questions qu'à Laurie. La première question que j'avais posée à Laurie, c'était évidemment quel est le film dont tu veux nous parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer très brièvement l'histoire de ce film ? Alors, le film dont je vais vous parler s'intitule V pour Vendetta. Comment le pitcher rapidement ? C'est dans un futur assez proche, en Grande-Bretagne, sous un régime totalitaire. Et ça va être l'opposition individuelle d'un homme à ce pouvoir absolu. Et de cette opposition individuelle va découler une révolte collective. Donc c'est la mise en place de cette révolte. V pour Vendetta, je crois que c'est un film qui est sorti en 2006, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du tout le nom du réalisateur, vous m'en excuserez. Je n'ai pas fait mon travail en amont, c'est honteux. Alors, maintenant, deuxième question, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as vu ce film ? À quel âge tu avais ? Enfin, à quel moment c'était ? Le contexte, tout ça ? J'avais 13 ans. Ah oui. J'avais 13 ans. Non, 14. J'avais 14 ans. Je l'ai vu au cinéma. Ok, important à préciser ça. Bah ouais, parce que c'est impressionnant. C'est un film, effectivement, où il y a des scènes vraiment assez violentes, assez impressionnantes. C'est un film d'action aussi, pas que, bien évidemment. Et je l'ai vu au cinéma. Je ne l'ai pas choisi. C'est une amie d'enfance, qui a choisi ce film, et je pense que c'était franchement une des premières fois que je me rendais au cinéma sans mes parents. Donc c'est un film un petit peu rencontré au hasard, si jamais on peut parler de hasard. Et tout de suite, il m'a marqué, impressionné. Il faut dire que c'était aussi un contexte où, pour la première fois, dans la Ve République, on va dire, il y avait une montée de l'extrême droite assez forte. Et ça prenait beaucoup de place, je me souviens, dans les médias, même nous en classe, dans ma famille, il y avait une espèce de peur ou de présence de cette contamination par l'extrême droite, je ne sais pas comment dire. Et dans ce contexte-là, c'était très fort, ce film, parce qu'on en parlera sûrement après, mais évidemment, il y a des échos avec le nazisme, le fascisme, voilà, tous ces courants d'extrême droite là. D'accord. Donc, oui, effectivement, tu l'as découvert assez jeune, en fait. Moi, pour ma part, c'est un film que j'ai vu aussi. Je ne saurais pas trop dire à quel âge je l'ai vu pour la première fois, etc. Mais je sais que mon regard sur le film aujourd'hui, que c'est un film que j'aime beaucoup aussi, n'était pas du tout celui-là à l'époque. Il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas encore saisir, etc. J'avais pas réussi à saisir à ce moment-là. Alors, évidemment, là, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi ce film et pourquoi avoir choisi ce film, en fait, au final ? Alors, il y a tellement de raisons, parce que c'est vraiment un film très riche, je trouve. J'aime l'aspect un petit peu film d'action, qui est divertissant, en fait. C'est vrai. Il y a un côté... on ne s'attend pas à réfléchir autant quand on va voir ce film. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Effectivement, il y a plusieurs couches. On peut l'apprécier à plein de niveaux différents. Et j'aime beaucoup ce côté-là, parce que j'aime aussi beaucoup les films d'action. J'aime ce côté-là d'être prise dans un espèce de tourbillon et de ne pas se rendre compte qu'on est en train de comprendre beaucoup de choses, de réfléchir à beaucoup de choses. J'aime qu'on me manipule dans ce sens-là, j'aime qu'on se joue un petit peu de moi. J'aime ce côté-là dans le cinéma. Et ça m'est arrivé aussi plus récemment dans des films qui sont des blockbusters, comme Divergente par exemple, où on ne s'attend pas à avoir une réflexion politique derrière qu'on va pouvoir aller pousser assez intensément en fait. Alors, je peux rajouter quelque chose par rapport aux scènes d'action. Pour ceux qui ont vu le film, ou même pour ceux qui ne l'ont pas vu, souvent les scènes d'action dans le film sont très esthétisées.
Il y a des ralentis, quand on voit même le son gicler, bon, c'est vraiment très très esthétisé. Ça fait beaucoup penser à Matrix, notamment. Notamment, il me semble d'ailleurs que les réalisateurs sont les mêmes. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, les producteurs. Ouais, les producteurs. Ce sont les mêmes voilà. producteurs. Et Matrix, c'est exactement la même chose. C'est un film où il y a de l'action, mais en même temps, il y a une réflexion philosophique, etc., extrêmement intense. Et tu voulais me dire quelque chose quand je dis que ça me fait penser à, tu voulais me dire quelque chose? Oui. Moi, ça m'a fait penser même à Kill Bill. Ah oui. Cette façon, alors, bien moins marquée, évidemment, mais d'esthétiser le sang et la mort et le scène de combat au corps à corps, parce que c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que V, donc le personnage principal, il ne se bat qu'avec des armes blanches. Ouais. Donc il y a une présence du corps très marquée. C'est aussi une des choses que j'aime dans ce film, parce qu'il y a une présence du corps dans la violence, il y a une présence du corps aussi dans la souffrance, dans la torture, dans l'amour. Cette réflexion autour du corps, parce qu'il faut savoir que c'est un personnage qui a été brûlé complètement. C'est pour ça qu'il porte un masque d'ailleurs. Donc on ne le voit jamais. Non, on le voit. D'ailleurs, autant vous spoiler tout de suite, on ne verra jamais son visage de tout le film. Ça crée une frustration, et en même temps, si on avait vu son visage, il y aurait eu quelque chose de perdu, je trouve. En tout cas, c'est mon avis de spectatrice. Il y a vraiment donc cette réflexion-là, où c'est un homme qui est fait de chair et de sang, et en même temps, on ne voit jamais sa chair, on ne voit jamais son aspect humain, donc ça crée une distance énorme, et en même temps une intimité folle, parce qu'il souffre profondément dans sa chair, et ce régime, il ne lui en veut pas que parce que idéologiquement il lui est opposé fermement, mais il lui en veut parce qu'il l'a tué, et il a tué son humanité. Et en fait... Oui, parce qu'il a été prisonnier et soumis à des expérimentations médicales, etc., scientifiques. Tout à fait. Qui ont fait de lui... Oui, et il le dit à un moment, il dit ce régime est monstrueux, et ils ont créé un monstre. Donc il y a une espèce de miroir dans ce qu'il est par rapport à ce système. Et je trouve ça très émouvant, parce qu'en fait, sa quête de justice et sa rébellion face à ce système, ça va être aussi sa quête de retrouver son humanité. Et il va la retrouver en tombant amoureux. Donc c'est magnifique, c'est voilà, une des raisons pour lesquelles j'aime ce film. Et la raison principale, c'est la réflexion politique qu'il y a derrière. Je trouve qu'elle est très fine. On pourrait croire, parce qu'il y a un régime autoritaire, parce qu'il y a des références très importantes à la Seconde Guerre mondiale, que c'est un petit peu caricatural, que c'est un peu noir-blanc, mais pas du tout. Parce que, à part ce V, qui est un opposant très clair au système, on a deux autres personnages majeurs. On a Evie, une femme qui n'a absolument pas demandé à être là, et qui est là, qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, ou au bon endroit au bon moment, ce sera à vous de juger, qui va rencontrer son destin, rencontrer la politique, rencontrer la réalité. Elle ne va plus pouvoir y échapper. Elle a passé un petit peu sa vie à esquiver ce système, à faire malgré, à pas le regarder en face. Et là, elle rencontre V, et elle rencontre ce système en face. Donc c'est intéressant, parce que cette femme, elle n'est pas noire ou blanche. Ça va être aussi son initiation à elle. Et en troisième personnage qu'on suit, il y a le policier qui lui fait partie du parti, justement. Donc lui, il a alimenté ce parti. Il dit souvent qu'il est loyal, etc. Et en fait, il est en train de comprendre, petit à petit, ce que ce parti a mis en place, la violence que ce parti a exercée sur son propre peuple. Et ces prises de conscience, elles sont super humaines, super touchantes. Il n'y a pas de personnage blanc ou noir. Il n'y en a pas. Oui, parce que V lui-même est un personnage assez... extrêmement charismatique, mais aussi un tueur un peu de sang-froid, parce qu'il assassine un certain nombre de gens. Il est assez impitoyable dans sa quête de vengeance, de revanche, de justice. Donc c'est vrai que c'est aussi un personnage qui peut... D'ailleurs, Evie, au départ, elle est choquée d'apprendre qu'il commet ces meurtres, etc. Et que c'est pas tout de suite qu'elle va le rejoindre dans sa lutte. Oui.
Et d'ailleurs, même beaucoup plus loin que ça, hein, il la séquestre. Oui. Alors, pour sa sécurité à elle, mais pour sa sécurité à lui aussi. C'est important de le dire, c'est pas rien. Un homme séquestre une femme, on est quand même dans des schémas très violents. Il la torture. Encore une fois, il y a une volonté... Ça, je crois que c'était de la partie du film, excuse-moi de te couper, c'était la partie du film, je crois, quand j'étais plus jeune, que je l'avais vu la première fois, qui m'avait le plus perturbé. Ah, elle est incroyablement dure, cette partie. Et en plus, donc, Nathalie Portman joue Evie. Oui. Et elle a été... Donc, à un moment, elle se fait raser la tête. Elle s'est rasée la tête, réellement, pour ce film. Donc, la scène qu'on voit, c'est une scène réelle de cette femme qui se fait raser la tête. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement violent. Puis ça renvoie à plein de choses aussi, ça renvoie femme tondue à la libération, voilà. Tout à fait. Et à la fin, on voit les effets de tout ça, parce qu'elle est libérée de sa peur, parce que c'est ça qui l'enferme. Elle, avant que ce soit le parti et ce système autoritaire, c'est sa propre peur de la mort, de la souffrance. Et une fois qu'elle a vécu tout ça, une fois qu'elle a abandonné jusqu'à cette peur de mourir, elle va être complètement libérée. C'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Il lui dit, au moment où elle croit qu'elle va être exécutée, il lui dit tu n'as donc plus peur, tu es totalement libre. Et elle en fait une crise d'angoisse en fait, quand elle sort. Et il y a ce moment fort où en fait, elle va prendre une vraie respiration pour la première fois. Parce que libérée de ses peurs, c'est là qu'elle va... Quand elle sort sous la pluie. Exactement. Et qu'elle va renaître. Il y a cette scène aussi incroyablement symbolique. Il y a cet élément eau, cet élément liquide, cet élément matriciel qui fait qu'elle est en train de vivre sa renaissance sous la pluie. Elle n'a plus de cheveux. Il y a ce côté-là, enfant, bébé, fragilité. Elle n'est presque pas habillée. Bref, cette symbolique de la renaissance et cette culpabilité de V. En même temps, il l'a fait renaître et en même temps, il l'a fait mourir. Pour renaître, il a dû la faire mourir. Et il s'en veut. C'est pas humain de faire ça. Ce n'est pas humain. Surtout qu'il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle. Et donc, il le dit d'ailleurs, qu'il ne peut plus se supporter d'avoir fait ça. Donc il y a ce côté-là, et c'est pas tranché, je veux dire, c'est pas parce qu'elle est libérée à la fin qu'il a bien fait. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Voilà, c'est cette question-là. Et on ne la tranche pas, et c'est pas intéressant de la trancher, c'est intéressant de la questionner. Donc le fait qu'il y ait ces trois personnages-là, ça nous fait voyager dans nous-mêmes, parce qu'on est sûrement aussi ces trois personnages-là, tout le temps. Ça paraît un petit peu banal ce que je dis, mais c'est aussi un vrai... moment d'acceptation, de dire bah oui, moi je fais partie de ce système, je l'alimente, je l'esquive, je le combats, et tout ça en même temps. Et je trouve que ce film a des vrais moments de pédagogie. Je trouve que V, parce qu'il y a ce personnage d'Evie qui va lui poser des questions, va créer des vrais moments d'échange sur la politique. Des phrases... pour moi, qui veulent tout dire. Par exemple, à un moment, il dit ce n'est pas au peuple d'avoir peur de leur gouvernement, c'est au gouvernement d'avoir peur de leur peuple. Elle est restée même presque culte, cette phrase. Bien sûr, elle est utilisée. Et d'ailleurs, le masque de V, qui est une référence à Guy Fawkes, qui a voulu faire exploser le Parlement, etc., qui est une vraie fête le 5 novembre aux États-Unis, a été repris, donc ce masque, par les Anonymous. Et on le voit très souvent dans les manifestations parce que c'est un vrai symbole de rébellion face au système. Et ça pose la question aussi de la violence dans la rébellion. On entend beaucoup que la violence n'est pas légitime, etc. Bizarrement, et ce film le montre bien, la violence est légitime quand elle est du côté de l'État. On ne questionne pas la violence du côté de l'État. On ne se permet pas, ou on nous interdit de le faire. Mais quand elle est du côté du peuple... Et elle est extrêmement... terrible. Je pense par exemple à un autre personnage qui est le personnage du présentateur, de l'animateur télé, qui est un ami d'Evie et qui va un jour oser dans ce régime-là se moquer du dictateur en direct à la télé dans une émission et qui va en payer le prix très cher parce que la nuit même on débarque chez lui pour l'embarquer. Et il pensait pourtant que sa célébrité
le préserverait. Et pas du tout. Et il y a aussi une scène très émouvante, c'est effectivement, Evie, elle est amie avec ce présentateur, et on comprend au début qu'il y a un flirt, mais pas mené jusqu'au bout entre eux, etc. Et à un moment, il la reçoit chez lui, il l'amène dans une pièce secrète, et elle se rend compte, il ne lui dit pas, elle voit qu'il a des photos d'hommes nus. Et là, il lui avoue son homosexualité, il dit quelque chose d'horrible, il dit « ça fait tellement longtemps que je porte un masque que je ne sais plus vraiment qui est en dessous ». Et cette scène, elle est très émouvante, parce qu'il n'y a pas besoin de mots, en fait. Et ils se rendent compte qu'ils ont joué le jeu du parti en flirtant parce que c'était une femme, parce que lui c'était un homme, qu'en fait ils sont juste profondément amis. Et c'est assez touchant. Et il évoque aussi, il a un Coran illustré, et elle lui dit mais t'es musulman? Et il dit bah non, mais j'ai pas besoin d'être musulman pour apprécier la poésie du Coran, ses illustrations, etc. Et là, on voit à quel point ce régime est autoritaire, discriminant, fasciste, etc. Et en fait, ça n'est jamais dit dans le film. Donc il y a tout ça. Et il y a une dernière chose qui est particulièrement choquante et qui est très intéressante, et je l'ai regardée en fin de confinement, de premier confinement l'année dernière. Et ça a fait incroyablement écho. En fait, ce régime est arrivé au pouvoir d'une certaine manière. C'est ça qui est intéressant. Je pensais en parler tout à l'heure, mais du coup je me suis dit... non, je me suis pas dit j'en parle pas, je me suis dit c'est peut-être pas le moment, etc. Alors, je sais pas si on l'explique parce que on l'apprend à la fin du film, ça plutôt, hein, quand c'est le policier en fait qui arrive à cette conclusion parce que V l'a guidé sur cette piste-là. Bon, allons-y. Je vous préviens, si vous voulez pas. Bon, là c'est le moment d'arrêter. Si vous voulez. Après, moi je pense que, c'est pas quelque chose d'étonnant. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une révélation immense dans le film, parce qu'en fait on comprend très vite qu'il y a quelque chose de suspect. Donc, ce parti est arrivé au pouvoir à un moment où une épidémie s'est propagée à l'intérieur du pays. À 3 endroits stratégiques, une école et un centre de traitement des eaux, je sais plus quoi, bref. Et je me souviens plus du 3e endroit. Et donc une épidémie qui a tué notamment des enfants, etc. Evie, elle a perdu son frère, je crois. Sûrement. Ses parents ont été fichés comme activistes, donc mis en camp, etc. Donc elle a déjà une histoire par rapport à ce parti-là, hein, mais elle essaye de lui échapper. On n'échappe pas à son histoire, on n'échappe jamais à son histoire. On la transforme, mais on n'y échappe pas, je crois. Et en fait, on apprend que ce parti a mis au point cette maladie. Et pour se faire élire, a fait émerger l'antidote. Et que c'est par les camps de torture, d'internement, de recherche, etc., où ils faisaient des expériences sur des opposants, sur des homosexuels, sur toutes les personnes qui n'acceptaient pas dans ce système. Ils ont réussi à trouver ce virus, à le propager et à trouver l'antidote qui allait avec. Et d'ailleurs, ce qu'on ne va pas dire, c'est que V n'est pas étranger à ça. Tu te rappelles plus? Je me rappelle d'une scène, mais je veux bien que tu expliques. En fait, c'est lui, le patient, qui a permis de trouver le virus et l'antidote. Ah ouais, j'avais jamais compris jusque-là, tu vois. Ils en parlent à un moment donné, je comprends qu'ils disent que c'est un patient particulier et tout, qu'il y a un moment donné où il s'échappe, il y a une explosion et tout, etc. Mais j'avais pas compris ça, tu vois. Si, parce que d'ailleurs les tests se sont arrêtés là, après. Donc je pense qu'il... Oui, c'est vrai qu'elle dit à un moment donné, le patient de la chambre 5 le V, présente des réactions incroyables, effectivement, mais et tu vois, je l'avais pas assimilé. Donc en fait, ce qui est fou aussi dans la complexité de ce personnage, c'est qu'il doit porter sur lui une culpabilité incroyable, parce que il est à la base de ça, même s'il n'en est ni responsable ni coupable, mais il a à voir là-dedans en fait. Donc le parti lui-même a créé le virus, l'a propagé non pas à l'extérieur mais à l'intérieur,
et à créer l'antidote. Parce qu'en fait, ça a permis, et de toute façon ce film, c'est ça, son centre, je crois, ça a permis de créer la peur. Et à partir du moment où on crée la peur chez un peuple, on peut tout obtenir. Parce que c'est une émotion, une vibration très très basse, qui coupe la réflexion, qui coupe la rationalité, c'est une émotion. Et à partir de là, si on leur demande d'abandonner n'importe quoi pour ne plus avoir peur, pour se sentir en sécurité, les personnes accepteront. Et pourquoi ça a fait écho? Non pas parce que le virus a été créé, injecté à l'intérieur, non. Pour moi, ça a fait écho parce que on vit une période particulière et au lieu de diffuser de l'espoir, on diffuse de la peur. Parce que la peur est l'outil politique le plus fort. Et ce film, il explique ça et je trouve qu'il donne la clé. La clé, c'est l'espoir, la clé, c'est l'amour et la clé, c'est de ne jamais tomber dans la peur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura dépassé la peur de la mort, la peur de la torture, ce qu'on a commencé aussi, je trouve, à vivre dans notre pays. Avant, en manifestation, c'était la fête. Après, on a commencé un peu à avoir peur. Après, on a commencé à avoir peur d'être arrêté. Après, on a commencé à avoir peur d'être démembré. Ce sera quoi après? Et en fait, de dépasser ces peurs-là, ça nous libère. Et elle est là la clé, en fait. À partir du moment où on n'a plus peur, personne ne peut exercer de pouvoir sur nous. On a notre propre puissance à nous. On va agir en pleine conscience et pas dans la peur. Et les actes vont être complètement différents. Et je trouve que ce film nous confronte à tout ça et en même temps, il est extrêmement lumineux et optimiste parce que tout est dépassé. Tout est dépassé, tout est transcendé, tout est sublimé. Et il y a une espèce de cohésion du peuple, de toutes ces personnes-là qui sont pourtant si différentes, qui vont réussir à dépasser leur peur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus peur, ça veut dire qu'elles n'entrent plus en jeu. D'ailleurs, le mot peur, il l'emploie souvent. Je me rappelle, il y a un moment donné, au début du film, où il arrive à se faire diffuser sur toutes les antennes du pays, où il fait une allocution, et il parle directement au public. Il leur dit je sais que vous aviez peur. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Voilà. Je sais que vous aviez peur. Voilà, ouais, il leur dit ça. Et il leur dit aussi quelque chose. Il leur donne rendez-vous un an plus tard pour la révolution, qui aura lieu d'ailleurs à la fin du film. En fait, la révolution qui repose juste sur la destruction d'un symbole. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est que la révolution, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être 60 millions à dire qu'on n'est pas d'accord, à mettre tout à feu et à sang. Non, il le dit. L'important, c'est les symboles. L'important, c'est de remettre en question les symboles, c'est de les détruire et d'en recréer. Et donc, de se réapproprier notre histoire, notre récit à nous. Parce qu'en fait, on a besoin d'un récit. On a besoin d'une histoire pour tenir. Et là, on nous raconte des histoires. Ben non, en fait. Nous racontons notre propre histoire par les symboles. Et donc, la révolution, elle repose juste sur détruisons ensemble un symbole. Et recréons derrière. La révolution, c'est que le début. C'est le début. Tout comme Evie a dû mourir pour renaître. C'est une renaissance. C'est pas la fin. C'est le début. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'à la fin du film, c'est le début, en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous met en face donc, de nos peurs. Il nous donne des clés. Et il nous met en face de nos responsabilités. Dans l'allocution dont tu parles, il dit, si vous cherchez un responsable, regardez simplement dans un miroir. Parce que c'est pas en détournant le regard qu'on est innocent. On ne l'est pas. Alors on peut ne pas se regarder en face, mais on ne l'est pas. Tant qu'on alimente ce système, on en fait partie et on est responsable et coupable. Ça sert à rien de dire ça pour dire ça. Ça doit être un moteur d'action. Mais on est responsable. Et tout le discours de non mais attends, je suis tout seul, ça changera rien. Non mais on peut rien faire. Bah c'est des discours pour nous casser les jambes en fait. Mais si en fait on peut tout faire.
On peut tout faire tout seul, on peut tout faire à 2, on peut tout faire à 1000, on peut tout faire à 2 millions. On peut tout faire. Mais il suffit... et j'ai envie de dire, regardez autour de vous. Il suffit qu'une personne inspire d'autres personnes et ça change votre lieu de travail, ça change votre groupe de potes, en bien ou en mal. Hein. Mais ça, c'est l'inspiration, ça, c'est l'énergie, ça, c'est l'espoir, ça, c'est la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça se diffuse. Et regardez les moyens qu'on essaye de mettre en place pour nous empêcher de les diffuser. Alors regardez-les de loin, en rigolant. Parce qu'on a le pouvoir, on a notre propre pouvoir sur nous-mêmes. On ne l'a pas sur les autres. Donc c'est ça l'idée, c'est que on est tout seul, certes, mais de toute façon, notre puissance et notre pouvoir, on ne l'a que sur nous-mêmes. Commençons, et là je vais citer Gandhi, allons-y, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Voilà. Je voulais dire autre chose et évidemment ça m'est sorti de la tête. Oui, donc la révolution à la fin du film qu'on voit est d'ailleurs une révolution pacifique. Les gens descendent dans la rue, marchent. Au départ, peut-être peuvent paraître parce que la foule est très nombreuse, etc. Et en fait, ils ne font que marcher. Ils escaladent les barricades, ils escaladent les barrages. Et j'ai failli renverser mon verre de vin blanc parce qu'évidemment, il faut se mettre dans de bonnes conditions pour faire ce genre de podcast. Voilà. Donc, on a échappé un drap. Donc voilà, la fin du... Oui, c'est vrai que la fin du film est très lumineuse. La fin du film est très lumineuse. Et justement, comme tu le dis, c'est pacifique parce que il n'y a pas d'ordre donné de tirer sur la foule parce que en fait, la personne qui donne les ordres n'est plus là. Et en fait, les policiers baissent leurs armes. Et sont mêlés malgré eux à la foule. Parce qu'ils en font partie, en fait. Ça fait penser à plein de choses dans l'histoire aussi. Hein. Je pense à la Commune de Paris, par exemple. Pour ceux qui connaissent un peu cette histoire de la Commune de Paris, quand en 1871, on envoie les soldats récupérer les canons sur la butte Montmartre à Paris, que les Parisiens montent jusqu'à la butte pour protester, et que le commandant des soldats leur ordonne de tirer sur la foule, les soldats ne tirent pas. Et baissent et les jettent leurs armes au sol et se joignent d'ailleurs à la foule et font partie de ça, de ce début de cette révolution. Voilà. Donc il y a beaucoup de... On pourrait creuser là-dessus aussi, et il y a tellement de références diverses et variées, et même références littéraires. Il admire le Comte de Monte Cristo, je crois, il regarde le film, etc. Donc il y a plein de références très diverses. C'est très beau parce que effectivement, en fait, je pense que le V pour Vendetta, c'est la réécriture, c'est une réécriture du Comte de Monte Cristo. Donc, il y a un homme qui s'est fait trahir par ses amis et qui en fait passe sa vie à se venger. Et il y a la femme qu'il aime là-dedans, mais on ne sait pas trop la place qu'elle a. Et c'est ce que Evie dit d'ailleurs à V, après avoir vu le film qu'elle voyait pour la première fois. Elle lui dit, mais je suis triste parce qu'il aime plus sa vengeance que cette femme. Voilà. Et je pense qu'en fait, V, c'est un peu la même chose, mais c'est pas l'histoire d'aimer ou pas aimer, c'est pas la même chose. C'est que V, et il le dit d'ailleurs à la fin, il est en train de créer un monde dans lequel il ne va pas pouvoir vivre. V, c'est Antigone aussi, tu vois. Je dis non, je n'ai plus qu'à dire non et mourir, c'est tout. Parce que l'humanité est perdue et elle reviendra pas, et il a fait son travail, et il a fait son devoir jusqu'au bout, et c'est tout. Donc voilà, il y a aussi l'idée qu'il y a des choses plus grandes que nous, qu'on peut se battre pour des choses plus grandes que nous, qu'on peut donner notre vie pour des choses plus grandes que nous, que ça vaut la peine, que c'est pas si grave. Enfin, c'est une leçon d'humilité aussi, je trouve, vachement. Ouais, voilà. Donc demain, on fait la révolution, du coup. Ouais. On y va. En plus d'avoir alimenté toutes les thèses complotistes sur la création d'une épidémie et le vaccin qui sort quelques mois plus tard. Mais nous ne nous arrêterons pas là-dessus, bien sûr. Ce n'était pas le propos de ce podcast. Tu vas te faire striker ta vidéo, tu vas avoir reçu Covid-19, des informations sur le vaccin. Non, mais en plus, c'est vraiment pas ça que je voulais dire parce que Il nous reste 30 secondes pour être tout à fait précis. Bon, j'ai pas d'opinion là-dessus, c'était plutôt sur la question de la peur en politique. Voilà, c'est un film extrêmement inspirant, extrêmement lumineux. Qu'on vous conseille beaucoup. Vraiment. Voilà. Avec Alice qui en a parlé avec passion et j'espère que ça vous a passionné autant que moi. Et moi aussi qui ai même découvert des choses par rapport à ce film aujourd'hui. On vous conseille de regarder V pour Vendetta.
Eh bien, je te remercie Alice pour ce moment. Avec plaisir. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau numéro du podcast La Rencontre.